Lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Chapitre 11. Dieu est-il vraiment le responsable de ce qui nous arrive, et des choses qui arriveront encore? Ne pouvons-nous vraiment rien faire? Nous voyons bien que les actions de Dieu sur terre sont déterminées par les décisions et les choses de son épouse qui est aujourd'hui l'Église. En réalité, Dieu ne fait rien sans elle. Lorsqu'elle conserve son alliance et obéit à Dieu, il agit en sa faveur là où elle se trouve. Mais lorsqu'elle rompt son alliance, c'est le revers qui arrivera. Pouvons-nous vraiment dire que Dieu décide seul de tout ce qui se passe, et de tout ce qui nous arrive? Tout ce que le Seigneur a annoncé, l'a-t-il décidé unilatéralement? Aujourd'hui le Seigneur a annoncé plusieurs calamités sur la terre où nous sommes encore, parce que l'Antichrist arrive, et tout se met en place pour l'accueil. Que devons-nous faire? Patienter tranquillement pour que nous puissions subir ces choses? Le Seigneur dit qu'il aura la famine dans le monde. Mais pensez-vous que c'est tous les hommes de la terre qui auront faim? Ce n'est pas tous les hommes qui auront faim, mais ceux qui auront dormi et paressé. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons, si cette famille arrive, devons-nous tranquillement l'attendre, et mourir de faim, nous et nos enfants? N'oubliez pas que la Bible nous dit qu'au temps du peuple d'Israël, il eut aussi une famine au point que les femmes faisaient cuire tour à tour leurs enfants pour les manger. Lorsque la Bible nous présente ces choses, nous sommes saisis d'un grand dégoût. Or, le Seigneur Jésus dit, pour ce qui arrive, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 21. Donc le Seigneur Jésus dit que la famine du temps de ces femmes qui se sont adonnées au cannibalisme, ne sera rien comparé à ce qui vient. Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Comme nous l'avons dit plus haut, nous ne devons pas confondre le temps de l'apparition et les temps de son avènement. Le temps de l'apparition, c'est lorsque qu'il apparaîtra et que nous le verrons. Mais le temps d'avènement, ce sont les signes qui indiquent et précèdent son apparition. Alors nous ne sommes pas encore dans le temps de l'apparition de cet Antichrist dont le Seigneur a parlé, mais nous sommes bel et bien dans les temps de l'avènement l'Antichrist. S'il ne s'est pas encore manifesté, c'est à cause de celui qui le retient. Nous devons aussi savoir, comme la Bible dit, qu'il a eu, et aura encore plusieurs antichrists. Chaque temps, et chaque époque a son antichrist. Et tous les antichrists se livrent à une concurrence macabre de qui fait mieux. La Bible dit que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 17. Les chrétiens s'accordent pour dire que ce sera à travers une puce que l'antichrist arrivera à faire cela, et ils ajoutent que cette puce est déjà prête. Alors aujourd'hui la puce que l'Antichrist qui n'est pas encore apparu, utilisera pour imposer à tous les hommes de la terre est déjà prête. Pourquoi et comment? Simplement parce que le Seigneur Jésus dit, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Luc 16, 8. C'est parce que les enfants de ce monde sont plus prévisibles et réalistes dans le combat que les enfants du royaume de Dieu. Les enfants de Satan savent préparer et s'organiser. Ils font des planifications à court, moyen et long terme. Ils savent ce qu'ils font et ce qu'ils veulent. Regardez bien, leur chef suprême arrive, et voyez comment il prépare sa venue et s'active. Mais nous aussi notre chef suprême arrive. Regardez comment dans nos communautés ces enfants se préparent. Regardez bien ce que les chefs des communautés prêchent de plus en plus. À voir ces choses, nous nous demandons s'ils sont conscients que leur maître suprême arrive. Les apôtres du Seigneur, tellement conscients de sa venue, ils lui disent un jour, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Matthieu 24, 3. Et le Seigneur commença à leur parler des signes de son avènement dans le chapitre de Matthieu 24, que nous vivons depuis longtemps. Nous vivons depuis longtemps le temps, la période de son avènement, il ne reste que son apparition. Alors depuis longtemps, Satan et ses hommes travaillent et s'activent pour l'apparition de cet impie. Satan, ses démons et ses hommes s'organisent et nous faisons quoi? Organisation pratique. Les chrétiens s'accordent pour dire que l'outil informatique et Internet, qui est par ailleurs de plus en plus utilisé par les chrétiens, sont des moyens mis en place par les hommes de Satan, pour permettre à l'Antichrist de contrôler demain les hommes de la terre. Mais ces choses qui sont des inventions, sont-elles au-delà des capacités des chrétiens? Ou, les seules choses que les enfants de Dieu savent faire, c'est détecter ce que créent les enfants de Satan. Les enfants de Dieu n'ont pas la capacité nécessaire d'en faire autant? De même cherchent des choses dans tous les domaines pour contrecarrer les projets et les plans de Satan et de ses hommes. Où serions-nous en train de travailler contre les prophéties du Seigneur? Les chrétiens disent qu'ils travaillent à leur salut. Nous savons que s'enregistrer sur Internet,
Facebook, avoir une adresse mail, et autres, c'est s'inscrire dans le plan du diable pour nous contrôler, mais cela ne nous dit rien. C'est pourquoi le Seigneur dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents, et avisés que ne le sont les enfants de lumière. Aujourd'hui tous les systèmes qui sont mis en place, tout est fait pour que tous les hommes, se recensent dans des fichiers informatiques, dans des systèmes bancaires ou autres, pour qu'en son temps l'Antichrist puisse coûter les vivres à tous ceux qui se soumettent à lui Satan, et ces hommes agissent et influencent leur environnement pour conditionner la vie des hommes. Les chrétiens n'agissent pas sur leur environnement pour l'influencer. Ils disent travailler à leur salut. Ils passent donc tout leur temps et leur vie sur terre, à travailler à leur salut. Satan et ses hommes, travaillent à les contrôler. Or, Dieu lui-même dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. Comment travaille-t-on réellement à son salut? Pouvons-nous passer toute notre vie à travailler à notre salut? Le salut, est-il donc le résultat d'un travail? Ou le résultat de la croix du Seigneur Jésus? Le salut est un don gratuit, que Dieu donne à tous ceux qui le veulent, nul ne travaille à cela. Ce n'est pas la conséquence et le résultat d'un effort humain, mais de Christ. Le reste de notre vie, nous devons démontrer le résultat de ce choix dans tout ce que nous faisons. Les chrétiens n'ont pas le temps de penser à leur environnement, et la gestion de nos sociétés, parce qu'ils travaillent à leur salut. Ils ont laissé cela à Satan et ses hommes. Ils ont réfléchi, recherché, inventé et ils ont presque tout organisé, c'est-à-dire la société et les hommes que nous sommes. Pour finir, ils nous dirigent et nous gèrent. Nous disons que nous nous occupons de l'essentiel. Nous nous sommes focalisés sur nos communautés, et si nous avions réussi ce travail, cela serait très louable. Mais aujourd'hui regardons nos communautés pour lesquelles nous avons abandonné et laissé la gestion du monde que Dieu a créé, aux autres. Qu'est-ce que nos communautés sont devenues? Quel est le résultat? Sont-elles plus justes? Avons-nous relevé le défi de tout ce qui manque dans le monde? C'est-à-dire celui de la pauvreté, de l'amour, de la justice, de la droiture et de l'intégrité, de l'harmonie et de la cohésion sociale, etc. Si nous n'avons pas pu réussir cela, à quoi avons-nous réellement travaillé? La prédication de l'Évangile prétexte ou réalité. Nous disons que nous nous focalisons sur l'Église, et non le monde qui va périr, mais fait-il aujourd'hui bon vivre dans l'Église? Avons-nous vraiment réussi à créer une vie différente dans l'Église, que dans le monde? Qu'avons-nous réellement réussi à faire pendant tout ce temps que nous nous sommes recroquevillés sur nous-mêmes? Chacun a pris le soin de bâtir sa propre communauté, sa propre chose. Nous disons que nous travaillons au salut, nous prêchions l'Évangile, mais nous ne nous occupons pas des choses du monde, que Dieu a créées pour que nous le dominions. Regardons un peu ce que nous prêchons dans nos communautés, et l'Église de façon générale. Est-ce cela travailler au salut? Prêcher la bénédiction, la prospérité, comment percer, avoir son visa pour voyager, comment réussir son ministère, etc. Est-ce cela le travail du salut, que nous faisions tous ces moments-là dans nos communautés? Nous ne disons pas que certains n'ont pas réellement travaillé, mais regardons ce qui se passe autour de nous dans l'Église, et notre résultat pour lequel nous avons abandonné la gestion de la société dans laquelle nous sommes, pour le laisser aux mains des impies. Avons-nous réellement bien fait? C'est à cause de toutes ces choses, que le Seigneur, sachant toutes choses, a montré ce qui viendrait à son serviteur Jean. Et Jean a vu que Satan et ses hommes organisent aujourd'hui le monde dans tous les domaines, pendant que nous travaillons à notre salut. Et l'apôtre a vu qu'ils parviendront à atteindre leur objectif, de sorte que les jours qui viennent, nos enfants ne pourront ni vendre, ni acheter, s'ils refusent d'aller plus loin, dans le recensement que nous avons commencé. Ils devront le concrétiser en acceptant de se faire marquer par l'Antichrist. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14, 16. Le Seigneur Jésus nous a donné des caractéristiques de son Église. Il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18. Imaginons cette lumière dans ce monde des ténèbres, qu'il éclaire dans tous les domaines des sphères de notre monde dont elle est la lumière. Voyons-la aussi donner sa saveur dans tous les domaines de la terre dont elle est le sel. Imaginez-vous alors ce que serait notre monde aujourd'hui, si l'Église était réellement sa lumière et son sel. Allant plus loin que le simple salut.
allant plus loin que notre simple salut, car notre sécurité est plus loin, et cela dans tous les domaines. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Psaume 82, 6, 7. Dieu avait dit que nous sommes des dieux, mais cependant nous mourrons aujourd'hui, comme de simples et de vulgaires hommes. Les esclaves sont vraiment sur les chevaux et les princes sont à terre. Il dit que nous tomberons comme des princes quelconques, des princes déchus. Au niveau du simple salut, nous sommes de simples hommes, maintenant nous devons grandir. Au niveau du simple salut, nous avons décidé de devenir des hommes extraordinaires. Nous devons devenir des hommes exceptionnels. Le Seigneur Jésus dont nous sommes les imitateurs en tant que ses disciples, dont nous devons devenir l'image et modèle parfait sur terre, était-il un homme normal et naturel? Non, il n'était pas un homme naturel. C'est pourquoi moi aussi, depuis qu'il entrait dans ma vie et qu'il vit en moi, je ne suis plus un homme normal et naturel. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme cela ça fonctionne maintenant. Je ne peux plus fonctionner comme les hommes naturels, et je le refuse, car moi, je ne suis moi, parce que c'est Christ qui est en moi et qui dominait sur moi. Il a pris place. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit en moi. Alors les choses naturelles qui arrivent aux hommes naturels et normaux, ne doivent plus m'arriver parce que je ne suis plus un homme normal et naturel. Celui qui vit désormais en moi, n'est pas un homme surnaturel et extraordinaire, c'est pourquoi je dois grimper, aussi vers les choses surnaturelles, et extraordinaires qui ne sont pas de la dimension ordinaire et naturelle. Mais ces choses surnaturelles et extraordinaires, n'arrivent pas aux chrétiens qui se comptent de rester seulement à la porte du royaume de Dieu. Jésus le vainqueur, n'est pas simplement en moi, mais il vit en moi comme autrefois, il vivait avec ses disciples. Il veut encore agir aujourd'hui comme il agissait autrefois. C'est en moi qu'il veut faire les choses. C'est comme il a pris mon corps. C'est comme il vit à pas de place. C'était comme moi je suis mort, et lui il vit maintenant en moi. C'est comme cela je vois désormais les choses, je ne sais pas pour vous comment vous les voyez. Nous pensons que ces choses ne sont pas, comme cela pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin que le salut. Il ne s'agit pas seulement du salut. Pour nous, le salut que nous obtenons ici-bas le premier jour de notre conversion, est logiquement pour chacun de nous si nous sommes sincères. La porte du royaume de Dieu, ne se trouve pas dans l'au-delà dans le ciel. Ce n'est pas après notre mort que nous y entrons, mais ici-bas, selon que le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis, Jean 10, 7. Encore, il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages, Jean 10, 9. C'est pourquoi il a dit encore, mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous, Matthieu 12.28, et aussi, le royaume de Dieu est au milieu de vous, Luc 17.21. Alors il ne s'agit pas simplement de l'Église, mais plus du royaume de Dieu lui-même. Mais parle si vous voulez de l'Église. Pour nous les chrétiens doivent aller plus loin que notre salut. Nous pensons que Seigneur Jésus n'est pas allé sur la croix pour mourir seulement, pour que nous allions seulement au paradis. Nous pensons qu'il a bien plus le paradis, ce que nous avons longuement développé pour nos livres intitulés Allons plus haut. Même en ce qui concerne l'Église sur terre, s'agit vraiment-il de rester dans nos différentes communautés pour battre des mains, et danser en attendant Jésus? Regardons un peu ce que le Seigneur Jésus a dit à propos de son Église sur terre. Il révèle à Nebuchadnezzar, le plus grand roi de tous les rois de son époque sur la terre. Le Seigneur lui fit connaître ce qui arriverait dans la suite des temps jusqu'à la fin, selon l'interprétation que son prophète Daniel a donnée. Le prophète a vu une très grande statue, des bouts qui avaient différentes parties. Dieu a dépêché son ange Michael pour expliquer ces choses à son serviteur Daniel, pour expliquer la vision de Nebuchadnezzar, qui avait décidé de mettre à mort à ses mages, sorciers et mystiques s'il ne lui donnait pas l'explication de son songe qu'il avait lui-même oublié. Alors cette statue selon l'explication de l'ange de Dieu symbolisait notre monde, avec les différents royaumes qui domineraient toutes les nations de la terre. Il vit aussi étant de ces rois, une pierre venir du ciel sans le secours d'aucune main, qui tomba sur cette statue précisément au niveau de ses pieds et la mit en pièces. L'homme de Dieu prend le soin de me préciser, que c'était au temps des rois que cette pierre est tombée. Mais ensuite cette petite pierre qui est tombée du ciel, est devenue une grande montagne, et il dit qu'elle ne passera jamais, sous la domination d'un autre royaume. De qui, ou de quoi s'agit-il en réalité? Voici un extrait de ce que dit l'homme de Dieu, il dit, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été, le vent les emporta,
et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Daniel 2, 35. Pour nous, nous disons que cette pierre qui est tombée du ciel sans le secours d'aucune main, est celle que la Bible a appelée la pierre angulaire, qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle, le rocher des âges. Ce rocher mystérieux qui suivait le peuple de Dieu dans le désert, auquel ils ont bu. L'apôtre Paul dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Étrangement, dans cette description des choses à venir, nous ne voyons nulle part l'ange dire que cette montagne qui est venue du ciel sans le secours d'aucune mais, dans la suite des temps est montée au ciel vers le Père qui l'a laissé tomber. Nous ne sommes pas en train de dire que les chrétiens que nous sommes n'iront pas au ciel, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Là où nous voulons attirer votre attention, c'est sur le fait que cette petite pierre tombée sur cette grande statue et qui l'a mise en pièces, est devenue une grande montagne ici-bas, sur cette terre. Il dit plus exactement, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Daniel 2, 44-45. Certainement après, qu'elle partira au ciel, mais lorsque qu'elle était sur la terre, selon Michaël l'ange de Dieu, elle est devenue une grande montagne, et elle n'a jamais été sous la domination d'un autre royaume, et son royaume est éternel. Alors connaissez-vous dans l'histoire des hommes, un royaume qui n'a jamais passé sous la domination d'un autre royaume, et qui ne sera jamais détruit, qui brisera et anéantira tous les autres royaumes de la terre, mais surtout, donc qui subsistera éternellement? Avez-vous déjà vu un tel royaume? Ou, avez-vous déjà entendu parler ailleurs de l'existence d'un tel royaume sur terre? Nous savons que le Seigneur Jésus reviendra pour détruire tous les royaumes de la terre, or celui-ci est éternel, il ne sera pas donc détruit. Selon vous, pensez-vous qu'un tel royaume est un royaume naturel, comme les autres royaumes sur terre? C'est vrai que l'ange de Dieu révèle la mort, l'ascension et le retour de gloire de notre Seigneur Jésus. Il parle même de la destruction de Jérusalem, dont le Seigneur Jésus avait parlé. Il dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Daniel 9.26. Mais, l'homme de Dieu le prophète de l'Éternel, précise en disant, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Les saints de Dieu seront éternellement sur la terre. La pierre angulaire qui est notre Jésus, et est tombée au temps des rois, à l'un des premiers d'entre nous ceux-ci. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Alors selon nous cette pierre qui est tombée du ciel, est le Seigneur Jésus comme nous l'avons déjà dit. Cette grande montagne qui ne passera pas, sous la domination d'un autre royaume, et dont le règne est éternel, est l'Église. Nous ne disons pas que le Seigneur Jésus ne reviendra pas chercher ses élus, et qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Mais nous croyons que même après l'enlèvement de l'Église, il aura encore des enfants de Dieu sur la terre. Et nous ne disons pas que cette terre ne sera pas détruite, elle le sera. Mais, une autre paraîtra quand la terre sera détruite, où cette montagne sera éternellement, comme l'ange de Dieu l'a révélé à son serviteur. Nous avons donné notre avis sur cette pierre tombée du ciel, qui est devenue une grande montagne sur terre, et non pas dans le ciel. Nous donc c'est l'Église. L'ange dit qu'elle ne passera jamais, sous la domination d'un autre royaume de ce monde. Parce qu'avant que loin du Seigneur ne soit retranché de ce monde, la montagne commencera à prendre forme à partir de ses premiers apôtres, les 12, selon qu'il a dit, et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Après que la pierre tombée du ciel soit montée vers celui qui l'a fait tomber, nous voyons dans les actes des apôtres, cette petite pierre a commencé à devenir une grande montagne. Le Seigneur Jésus nous donne aussi une autre vérité de cette montagne. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Après disparaîtra-t-elle un jour?
Si même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, qu'est-ce qui alors pourra la détruire, si ce n'est elle-même? Qui peut alors détruire l'Église, si comme les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle? L'ange de l'Éternel a donné la pensée de Dieu sur ce point. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Deutéronome 3, 01-3, Dieu dit encore à son peuple dans ce même chapitre, cette fois-ci au verset 19, mais Dieu dit, la vie et la mort j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais selon vous, si le peuple de Dieu n'écoutait pas la voix de Dieu, et refuse de prendre le chemin qu'il lui propose, est-ce que le plan de Dieu qu'il a établi, avant même la fondation du monde, lui arrivera? Non. Notons qu'après le péché d'Adam et Ève, il existe aujourd'hui le principe de la dualité, qui est défini aussi par le bien et le mal, ou encore la vie et la mort, ou encore l'obéissance ou la désobéissance. Nous ne pouvons jamais marcher sur les deux chemins en même temps, soit nous choisissons l'un ou l'autre. Nous choisissons l'un, et nous avons les bénéfices qui sont les bénédictions, ou nous décidons de choisir l'autre, dont les conséquences sont les malédictions. Et lorsque les malédictions nous arrivent, nous ne pouvons pas dire, tout ce que Dieu fait est bon car ce n'est pas Dieu qui fait les malédictions. Les bénédictions sont simplement les conséquences de la faveur de Dieu, et de sa présence avec Dieu, et la malédiction est simplement la conséquence de l'absence de Dieu. Alors si nous prenons le chemin de l'obéissance qui est celui de la vie, nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais le contraire, qui est la désobéissance et le chemin de la mort, n'est pas la volonté de Dieu, selon qu'il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Comment pouvons alors nous dire que le chemin de la désobéissance et de la mort, est la volonté de Dieu? Le Seigneur Jésus dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Voici la volonté de Dieu que nous connaissons. Celle qui est dans les cieux que le Seigneur est venu nous révéler dans sa parole. À part elle, nous ne connaissons plus une autre. La volonté qu'on appelle la volonté permissive de Dieu, est ce que Dieu laisse faire est en réalité, la voie de la désobéissance. Elle n'est pas la volonté de Dieu qui est faite dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dit le Seigneur Jésus. Alors les temps difficiles arrivent, que faire? Le Seigneur nous a annoncé tous les signes des temps difficiles. Est-ce la volonté de Dieu comme elle est faite dans les cieux? Non, notre désobéissance et notre échec qui nous conduiront à ces malheurs et malédictions annoncés. Est-ce Jésus qui a voulu ces choses? Non, c'est notre péché, parce que les serviteurs ont dormi, et les serviteurs de Satan sont venus semer l'ivraie. Est-ce Dieu qui l'a voulu? Non, c'est parce que nous aurons dormi, alors Dieu connaissant les choses à venir, il les a annoncées. Voici encore une autre prophétie du prophète de Dieu Daniel, concernant grande montagne que la petite pierre a engendrée. Il dit, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché, la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises. Daniel 8, 10, 12. Le Seigneur Jésus dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez elle, abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Matthieu 24.15. Alors ici l'homme de Dieu parle de l'Antichrist, elle, abomination de la désolation. Il dit qu'il réussira dans toutes ses entreprises. Il s'élèvera jusqu'à l'armée des cieux. Il verra tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et il les foula aux pieds. Elle s'élèvera jusqu'au chef de l'armée, et il lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. Mais pourquoi toutes ces choses arriveront-elles? L'homme de Dieu dit, l'armée sera livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché. La vérité par terre, et réussit dans ses entreprises. Cette armée que nous sommes aussi sur terre sera livrée, avec le sacrifice perpétuel. Le sacrifice perpétuel pour nous est la célébration de l'agneau qui a été sacrifié avant la fondation du monde.
c'est ce seul sacrifice qui est éternel. C'est ce seul sacrifice et son culte, qui dépasse notre temps et notre sphère, c'est lui seul qui est perpétuel. Mais il arrivera un temps, où l'Antichrist arrivera à le faire cesser. Il sera cessé le culte et l'adoration que nous apportons au Seigneur Jésus, ce culte que nous partageons avec ses anges dans les cieux. C'est pourquoi il a dit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, 9, 10. Le Seigneur Jésus revient, mais l'Antichrist aussi. Selon nous, la petite qui est tombée du ciel sur la grande statue du songe de Nebuchadnezzar qui est le symbole du monde, est le Seigneur Jésus. Cette pierre selon son explication de Dieu, est apparue au temps des rois sur les pieds de la statue qu'il a totalement détruit. Cette petite pierre est devenue une grande montagne, qui détruira tous les autres royaumes de la terre. Ce royaume ne passera sous la domination d'un autre, et son règne est éternel. Et nous avons dit que, cette grande montagne qu'elle est devenue dans la suite des temps est l'Église. Le Seigneur a envoyé son ange Michaël pour expliquer ces choses à son serviteur Daniel. Et lui a dit aussi, il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Daniel 12, 9, 13, il dit, « Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Les malheurs annoncés arriveront sur nous, à cause du péché, et la vérité qui sera jetée à terre. » L'ange dit à Daniel que la domination de ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre royaume, mais pourtant, l'armée sera livrée, et l'Antichrist élèvera jusqu'à l'armée des cieux, il fera tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et il les foulera. Il élèvera jusqu'au chef de l'armée, et arrivera à faire cesser le sacrifice perpétuel. Pourquoi? L'ange répond à sa question, et il donne les raisons, il dit, c'est à cause du péché, et la vérité qui sera jetée à terre. Chers frères et sœurs, regardons tous ce qui se passe autour de nous aujourd'hui dans l'Église. Où en sommes-nous avec la vérité et la justice du royaume? Voyez-vous dans la bouche des chrétiens la vérité? Le Seigneur dit, les serviteurs du champ de Dieu, ont dormi et les ceux de Satan, sont venus semer l'ivraie dans le champ de Dieu. Si l'ivraie a été semée dans le champ de Dieu, est-ce parce que Dieu l'a voulu? Est-ce la volonté de Dieu qu'il est livré dans le champ de Dieu? Non, c'est parce que ses serviteurs ont dormi. Le chef de toutes les ivres, l'Antichrist arrive, alors ces hommes travaillent dur pour préparer sa venue, et tout devient de plus en plus difficile. Cela est-il la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi? Dieu n'a pas créé ce monde pour y faire venir le déluge, ni pour déverser sur elle des calamités qu'il a annoncées, et qu'il a qu'aussi révélées à son serviteur Jean dans le livre de l'Apocalypse. Dieu n'a pas non plus créé ce monde, pour que l'Antichrist qui est l'adversaire de Christ vienne, le dominer et massacrer ses enfants, pour s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est parce que nous aurons malheureusement rejeté la voie de l'obéissance de la parole de Dieu. C'est parce que nous aurons préféré le chemin de la désobéissance. C'est parce que la vérité ne se trouvera plus, dans la bouche de ceux qui diront qu'ils sont des enfants de Dieu. C'est parce que l'Église sera dénaturée. C'est pourquoi ces choses arriveront. C'est parce qu'il aura la désobéissance que ces choses arriveront. Ils viendront alors qu'un jugement des peuples, mais aussi pour éprouver ceux qui se disent enfants de Dieu. Mais la Bible dit, « Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, par votre persévérance vous sauverez vos âmes. » Luc 21, 18, 19. Mais malgré tout, cette montagne née de la petite pierre, vaincra et triomphera sur terre. L'ange dit à Daniel, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Daniel 2, 44. Comme nous le disons, ce royaume qui détruira tous les autres royaumes de la terre, est l'Église qui est la manifestation visible du royaume de la terre. Oui, elle détruira tous les autres royaumes de la terre, et elle sera éternelle. C'est pourquoi Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, et ceux qui ne sont pas de lui, et qui disent qu'ils sont de lui.
C'est vrai que le Seigneur parle de plusieurs sortes d'églises, mais surtout celle des derniers temps, qui est l'église de Laodicée, celle qui n'est ni chaude, ni froide. C'est pourquoi il vomira les tièdes, pour que son église vraie, sans tache, ni ride, ni rien de semblable puisse paraître. C'est aussi à cause d'eux, comme nous l'avons dit, que viendra les moments difficiles pour les éprouver, comme on secoue un arbre pour faire tomber les feuilles mortes. Mais notons que ces malheurs annoncés viennent plus pour le monde, c'est le jugement des peuples et des nations. Ces malheurs ne viennent pas, ni en direction des chrétiens, ni pour l'Église, mais dans le monde où est l'Église. Ces choses viendront éprouver la terre, mais le Seigneur Jésus dit que, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, Luc 2, 1, 18, 19. Comme cela sera possible de sauver nos âmes, malgré toutes ces calamités qui s'abattront sur la terre, certaines ne perdront même pas un seul cheveu de leur tête à cause de leur persévérance. Ça sera un miracle. Alors cela est possible. Et ceux qui expérimenteront ces choses, ne sont pas ceux qui ont décidé de s'arrêter seulement à la porte du salut, mais ceux qui ont décidé d'aller plus loin que leur salut pour découvrir les mystères du royaume, que le Seigneur Jésus nous a recommandé de chercher premièrement. L'évangile du salut et l'évangile du royaume. L'évangile du salut a amené les chrétiens à seulement rechercher, et se contenter de leur salut. Mais l'évangile du royaume qui produit en nous la justice, et nous faire méditer sur ces mystères cachés du royaume de Dieu, nous pousse à le rechercher pour le découvrir toujours un peu plus. C'est en lui que nous grandissons, lorsque nous voulons réellement le découvrir et le connaître. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, Matthieu 6, 33. En le cherchant toujours un peu plus, nous allons plus loin chaque jour en l'eau profonde, pour atteindre la dimension du tout est possible, selon qu'il dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit, Marc 9.2. Nous devenir de jour en jour fort en lui, pour atteindre la dimension que le Maître avait. Si cela n'est pas possible, il nous aurait dit, mais il nous dit plutôt, le disciple n'est pas plus que le Maître, mais tout disciple accompli sera comme son Maître, Luc 6.40. Il a dit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père, Jean 14.12. Mais sommes-nous décidés de faire ce qu'il a fait, et même de plus grandes choses qu'il a faites? Notre foi arrive-t-elle à ce niveau? Vrai que toutes ces calamités, et des antichrists viendront comme annoncés, et nous commençons à voir les signes. Et une multitude succombera comme annoncé. Les hommes succomberont de faim, de soif, de maladie par l'épée, par la guerre et par d'autres nombreux fléaux que la Bible a annoncés. Mais le Seigneur dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Luc 21, 18, 19. Oui, toutes ces malheurs arriveront sur la terre et les hommes de la terre, mais cette montagne qui est née de cette petite qui est tombée du ciel sans le secours d'aucune main, qui est le royaume de Dieu matérialisé par l'Église, ne passera sous la domination d'autres royaumes, et son règne sera éternel, malgré les calamités annoncées, et l'apparition de l'homme du péché, qui est l'Antichrist. Quelle Église pour nos enfants et nos postérités? Lorsque les chrétiens parlent de l'avènement des choses de la fin des temps, nous faisons comme si ces événements nous surprennent. Lorsque nous en parlons, nous faisons comme si ces choses sont nouveaux pour nous. Nous avons l'impression que ces choses vont nous tomber sur la tête. Ces malheurs n'arriveront pas parce que le Seigneur l'a décidé avant la fondation du monde, mais c'est à cause du péché, dit le Seigneur. La démesure du péché dans l'Église dans les temps qui arrivent, sera-t-elle une surprise? Non, pourquoi? Simplement parce que c'est nous aujourd'hui que cela se prépare. Nous commençons déjà à voir les germes de cette Église païenne des derniers temps. L'Église de la défaite que nous préparons pour nos enfants. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, 19. Le Seigneur dit pour que tu vives toi et ta postérité. Alors nos actions d'aujourd'hui, ce que nous faisons dans l'Église aujourd'hui, déterminera l'Église de demain que nous laisserons à nos enfants. Regardons ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que cela vous rassure sur la bonne santé de l'Église de demain que nous laisserons à nos enfants? Cette Église que nous préparons pour nos enfants, pourrait-elle faire face aux portes des séjours des morts? Quelle Église nous les laisserons demain à nos enfants? Est-ce que nous pensons à cela? Ou être bénis aujourd'hui, est ce qui nous préoccupe? Cela fait plusieurs siècles que Satan, ses démons et ses hommes par génération, préparent l'arrivée de l'Antichrist. Mais nous,
À quoi pensons-nous aujourd'hui? À être bénis, être sauvés, réussir, être heureux aujourd'hui, etc. Écoutons nos prédications aujourd'hui, et nous verrons ce que nous voulons réellement. C'est à cause de cette façon de penser nous de père que nous sommes serons vaincus aujourd'hui, et c'est à cause de cette façon de voir et de faire, que l'Église sera dans la défaite demain. Nous gérons en réalité aujourd'hui plus l'héritage des péchés et des fautes de nos pères, et les générations futures à leur tour, auront à se battre avec l'héritage de nos erreurs, nos fautes et les péchés que nous faisons dans l'Église d'aujourd'hui. Si nous ne relevons pas les défis de nos pères, et nos propres défis aujourd'hui, nous laisserons à nos enfants et aux générations futures, un héritage dans l'Église qu'ils ne pourront supporter. Face à l'avènement de l'Antéchrist, qu'est-ce que nous pouvons bien faire aujourd'hui? Dans la Bible qu'il a plusieurs antichrists. Elle dit, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure, 1 Jean 2.18. Nous pensons qu'à chaque génération étant de l'histoire des hommes, il des antichrists. Pour nous, nous pensons que le premier antichrist de l'humanité fut Nimrod fils de Cush, dont le père était Cham qui était lui le deuxième fils du patriarche Noé. La Bible dit que c'est lui Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre, 1 Chroniques 1, 10, qui dit, Cush engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est lui qui initia la construction de la tour de Babel, symbole de la défiance des hommes contre Dieu. Pour nous Pharaon, Nebuchadnezzar, et autres dans la Bible sont des antichrists. Nous avons eu aussi dans notre temps contemporain d'autres antichrists, tels que Néron. Latin, Imperator Nero Claudius Caesar Augustus Germanique, né Lucius Domitius Barbu, le 15 décembre 1937, et mort le 9 juin 1968, est le cinquième et dernier empereur romain de la dynastie julio-claudienne. Il régna de 54 à 68. Il accède au trône le 13 octobre 1954, à la mort de son grand-oncle et père adoptif Claudius, empereur de Rome. En 66, il ajoute le titre impérateur à son nom. Il est dépossédé de son pouvoir en 68, et se suicide assisté de son scribe Épaphrodite. Source, Wikipédia. Antiochos. 4 Épiphane est le fils d'Antiochos III le Grand, né vers -115 et gouverne le royaume séleucide de -175 à -164, date de sa mort. La tradition chrétienne en fait une figure de l'Antéchrist. Source, Wikipédia. Benito Amilcar Andrea Mussolini. Né le 29 juillet 1883 à Devia di Prodapio dans la province de Forlì-Cesena dans la région Émilie-Romagne en Italie, mort le 28 avril 1945 à Giulino di Mesogra, est un journaliste et homme d'État italien. Fondateur du fascisme, il est président du Conseil du Royaume d'Italie, du 31 octobre 1922 au 25 juillet 1943, premier maréchal d'Empire du 30 mars 1938 au 25 juillet 1943. Et président de la République sociale italienne, RSI, de septembre 1943 à avril 1945, source, Wikipédia. Adolf Hitler. Prononcé en allemand, né le 20 avril 1889 à Brno am Inn en Autriche-Hongrie, dans la partie de l'actuelle Autriche, et elle est mort par suicide, le 30 avril 1945 à Berlin, est un dirigeant allemand, fondateur et figure centrale du nazisme, instaurateur de la dictature totalitaire. Désigné sous le nom de Troisième Reich, 1933-1945. Porté à la tête de l'Allemagne par le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP, qui le reprend en 1920, il devient chancelier du Reich, le 30 janvier 1933, puis se fait plébisciter en 1934 comme président. Titre qu'il délaisse pour celui de Führer, guide, source, Wikipédia. Pour nous, toutes ces personnes ont été en leur temps des antichrists, car la Bible dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils, 1 Jean 2, 22, elle dit encore, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde, 1 Jean 4, 3, encore, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist, 2 Jean 1, 7. Le prophète Daniel, parlant d'un antichrist le symbolisant une corne parmi plusieurs autres. Il dit, de l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'est grandie beaucoup vers le midi, vers l'Orient, et vers le plus beau des pays.
Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. Daniel 8, 9, 11. Selon les théologiens, cette prophétie s'est accomplie partiellement, par la personne d'Antiochus Épiphane. Oui, c'est vrai que le Seigneur a annoncé un antichrist qui vient. Imaginez qu'on dise aux Juifs du temps de Pharaon ou d'Hitler, qu'un antichrist viendra les faire souffrir. Que répondent-ils selon vous? N'ont-ils pas vécu sous leurs antichrists? À chaque temps son antichrist. L'histoire nous apprend que lorsque le dictateur Antiochus Épiphane a conquis avec son armée Jérusalem, et que peu de temps après il a commis le sacrilège de sacrifier une truie sur l'autel de Dieu, choqué de cet acte de Dieu, le peuple s'est soulevé contre lui, pour le chasser de leur pays au prix de leur vie. Nous avons de plus en plus dans nos temps modernes de grands dictateurs, des dominateurs et des oppresseurs, qui causent plusieurs milliers de morts en quelques jours dans le monde. Ils créent plusieurs des guerres dans des pays, ils arment de pauvres populations pour s'entretuer. Ils détruisent, pillent et appauvrissent les peuples. S'ils ne sont pas des antichrists, qui sont-ils alors? Et selon les prophéties, notre monde connaîtra davantage de dictateurs, parmi lesquels il y aura plusieurs, qui auront des caractères d'antéchrist. Tous les antichrists travaillent à un même et seul but, celui de préparer la venue du dernier, et le plus grand antichrist de tous les temps, dont la Bible a annoncé la venue. Les prophéties ont aussi annoncé les moments difficiles, qui précéderont la venue de ce plus grand dictateur mondial. Et face de toutes ces choses, que doit être l'attitude de chacun des chrétiens, et de l'Église en général? Que pouvons-nous faire aujourd'hui? Devons-nous nous contenter seulement de prier? Et à cette question, nous pensons avoir déjà répondu.